comme promis, la suite. Alors, comme je te le disais, lorsque j'ai quitté le cabinet dans lequel j'avais travaillé pendant 12 ans, je savais pourquoi je partais. J'avais besoin d'expérimenter ce que j'enseignais et à l'époque, j'intervenais régulièrement sur la gestion de projet. J'expliquais des méthodes, des outils, des étapes, des bonnes pratiques. Et pourtant, une petite voix me disait « C'est bien de l'enseigner, mais qu'est-ce que ça donne quand on le vit réellement au quotidien ?» Et ça, tu dois le connaître. Alors, lorsque l'opportunité s'est présentée de devenir chef de projet, je l'ai saisie. J'avais envie de découvrir l'envers du décor. J'avais envie de comprendre ce que ressent un chef de projet lorsqu'il doit gérer les imprévus, les délais, les contraintes, les résistances et les attentes parfois contradictoires. Et très vite, j'ai compris quelque chose. Il y a une différence énorme entre connaître un sujet et l'incarner réellement. Entre expliquer une méthode et l'appliquer quand tout ne se passe pas comme prévu. Entre transmettre un savoir et vivre l'expérience réellement de l'intérieur. Ces années m'ont énormément appris sur la gestion de projet, bien sûr, mais surtout sur moi-même. J'y ai découvert des ressources que je ne soupçonnais même pas. J'y ai développé de nouvelles compétences. J'y ai appris à naviguer dans l'incertitude, à me jeter dans le vide, à prendre des décisions, à coordonner des acteurs différents autour d'un même objectif. Et surtout, j'ai compris quelque chose qui allait devenir un fil rouge dans ma vie. Je crois que l'on transmet toujours mieux ce que l'on a vécu. C'est pas je crois, j'en suis certaine. Pas parce qu'on détient la vérité, mais parce que l'expérience donne une profondeur que les livres ne peuvent pas apporter. Et à ce moment-là, je pensais simplement être en train d'apprendre un nouveau métier. Je ne savais pas encore que cette expérience allait me conduire vers une autre étape importante de mon parcours. Et là, une étape que je n'avais absolument pas anticipée. Et ça, je te le raconterai demain dans la suite. Sur ce, je te souhaite une belle journée.